Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, viens Esprit Saint, viens habiter en nos cœurs, envoie du haut du ciel les rayons de ta lumière pour que nous puissions bénéficier des fruits de la méditation de ta parole. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, mardi 10 janvier, nous méditons l'évangile de Saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier: que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Jésus l'interpella vivement. Tais-toi, sors de cet homme. L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux: qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Dans l'évangile de ce jour, Jésus nous invite à retourner non pas d'abord à la valeur de l'exorcisme, mais à la valeur de l'enseignement de la doctrine qui, bien enseignée, produit elle-même la guérison tant physique que spirituelle. Frères et sœurs en Christ. De Nazareth, Jésus descendit pour la seconde ou la troisième fois à Capharnaüm, ville qui a eu le bonheur d'entendre ses enseignements plus qu'aucune autre localité. D'abord, ce fut dans la synagogue qu'il exposa sa doctrine, et tous étaient frappés non seulement de ce qu'elle avait de si élevé, mais encore du ton d'autorité qu'il y mettait. À entendre ces paroles, on sentait bien que ce n'était pas celle d'un docteur ordinaire, ni même d'un simple prophète ou scribe. On le comprenait mieux à la vue de ces miracles, parce qu'on y voyait, entre autres, avec quelle plénitude de force notre Seigneur fit du démoniaque un homme tellement renouvelé. Bien que Jésus eût déjà opéré plusieurs miracles, nul autre, paraît-il, n'avait produit une pareille sensation. Voilà pourquoi ceux qui étaient là furent frappés de stupeur et s'étonnaient des effets d'une simple parole de Jésus. Et cette parole, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand Jésus est entré dans la synagogue, il n'y est pas entré d'abord pour exorciser, mais pour enseigner la parole de Dieu. Et c'est bien cet enseignement donné avec autorité qui a exhumé du corps et de l'âme du démoniaque l'esprit impur qui le tourmentait. Ne pouvant pas le laisser perturber l'assemblée et son fils bien-aimé, Jésus n'a pas hésité à l'interpeller vivement et en le chassant avec véhémence. Bien-aimé de Dieu. Nombreux sommes-nous, les chrétiens, qui n'aimons plus l'enseignement de la parole de Dieu aujourd'hui. Nombreux sont aussi les pasteurs qui aujourd'hui ne se préoccupent pas de l'enseignement de la parole de Dieu ou alors de sa transmission authentique. L'un de ceux focalisés sur l'enseignement de la parole de Dieu pour nourrir le peuple de Dieu. Nombreux sont ceux-là qui se complaisent à livrer au peuple de Dieu des doctrines purement humaines qui n'avaient pas Dieu pour auteur. Nombreux sont aussi ceux-là qui se contentent des pratiques parfois ignobles, qui au lieu de dissiper nos ignorances et nous libérer de nos servitudes, nous plongent dans un obscurantisme notoire. Cet état de choses, frères et sœurs, fait qu'aujourd'hui, il est difficile d'arracher certaines pratiques à nos fidèles. C'est ainsi que ce qui est anormal s'établit de plus en plus comme une norme. Demandez simplement à certains de nos fidèles de venir suivre un enseignement biblique. Ils vous diront qu'ils préféraient les assemblées prophétiques
les assemblées de prière où s'opèrent les guérisons, les paroles de connaissance, au bref des miracles. Mais doit-on sacrifier l'enseignement et l'écoute de la parole de Dieu au profit des recherches et de guérison? Doit-on sacrifier la parole de Dieu au profit des recherches du sensationnel? N'est-ce pas la parole qui guérit et qui produit des miracles? Comment aurons-nous la guérison de nos maux si la parole n'est pas enracinée en nous, frères et sœurs? Demandons au Seigneur de nous rendre disponibles à l'enseignement et à l'écoute de sa parole, qui, bien transmise avec vérité, autorité, authenticité, nous exorcise et nous guérit de tous nos maux. Donne ta vie à Dieu et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.